Est-ce que tu as peur d'avoir trop de clients, t'épuiser, ajouter une technique, une stratégie, t'épuiser? Est-ce que parfois tu te sens épuisé? Écris dans les commentaires là si ça t'arrive, toi aussi, parce que moi ça m'arrive comme entrepreneur, surtout dans le, je veux dire, le monde du service. Parce que, en tout cas, ça c'est totalement, parce que je suis dans le service, là. Mais quand tu as un produit, tu peux vendre le produit, mais encore là, tu ne vas pas te questionner à savoir est-ce que le client a acheté ton produit, est-ce qu'il a, là je parle de produits de grande surface, là. Mais quand tu es dans le service et en connexion avec tes clients, régulièrement, tu peux avoir l'impression de t'épuiser parce que tu penses à eux, là tu te demandes, mais vas-tu l'appliquer? Fait aujourd'hui, j'ai goût de t'amener sur deux pistes. Deux pistes là, pour booster ton niveau d'énergie, booster ton impact et avoir encore plus de fun dans ce que tu fais. Sans te casser la tête, est-ce que je vais m'épuiser et c'est quoi mes responsabilités? Est-ce que tu as le goût de savoir ça? Et j'ai préparé une formation, 7 vidéos, 6 PDF. Écoute, je te le dis là, même mes clients à 30 000 avant, j'avais pas ça. Maintenant, je vais l'avoir, j'ai plus d'excuses parce qu'il y a un système qui. Ben, un système manuel qui le produit, mais qui va beaucoup plus rapidement. Donc, je vais te partager cette vidéo pour t'aider à doubler tes revenus dans les prochains 6 mois et tu as des PDF aussi pour mettre en application. Donc, tu vas découvrir comment avoir un script million, comment avoir une énoncée de mission qui va te propulser, qui va t'aider à attirer des clients, attirer des employés, attirer des partenaires et toi, te garder motivé en continu. Fait que t'écris formation dans les commentaires. Fait que les deux éléments que je veux te parler aujourd'hui, c'est une erreur que j'ai faite trop longtemps et qui m'arrive encore souvent, qu'il faut que je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais quand on a comme tendance à répéter des erreurs pendant une partie de notre vie, quand on s'aperçoit que c'est une erreur, qu'on veut la changer, ça ne change pas en claquant des doigts, même si c'est très, très, très possible qu'il y ait des changements en claquant des doigts, parce qu'il y a plein de changements dans ma vie qui sont comme ça. Je suis convaincu que dans ta vie aussi, mais il y a certains changements qui vont durer un peu plus. Donc, je vais parler de qu'est-ce que c'est nos responsabilités comme coach, comme accompagnant, comme consultant, thérapeute, comme consultant en business, peu importe ce que tu fais, c'est quoi nos responsabilités et un autre truc que je vois qui mine beaucoup, mais beaucoup d'énergie, c'est des gens qui ont une vision, qui veulent faire ça, qui veulent développer une entreprise, qui ont besoin de développer ces compétences-là, mais qui vont se vendre l'idée, ben oui, parce que c'est des excellents vendeurs, qui sont pas bons pour faire ça, qui aiment pas faire ça, et que c'est pas dans leur nature de faire ça. Fait que ces deux éléments que je vais te partager aujourd'hui, c'est quoi nos responsabilités, qui va t'enlever beaucoup, beaucoup de stress. J'en suis convaincu. Et est-ce que c'est vraiment l'action qui n'est pas dans notre nature? Est-ce que c'est vraiment l'action qu'on n'aime pas ou c'est autre chose? Par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par c'est quoi nos responsabilités? Ou est-ce que... Non, on va commencer avec les actions. Ouais, on va commencer avec les actions parce que tu vas voir que après que j'ai parlé des actions qu'il faut faire si on veut certains résultats, ben par la suite, ça va être plus simple pour toi, pour moi aussi, de t'expliquer quelles sont nos responsabilités. Parce que même si je te parle des responsabilités, mais tu n'as pas fait les actions du début, ça donne à rien. Es-tu d'accord avec ça? Mais c'est important pour moi parce que je parle de la thématique de rebooster notre énergie, pourquoi on s'épuise, tout ça. Fait que c'est important pour moi de parler des deux aujourd'hui. Euh, les actions. Et de où me vient l'idée? Moi, j'aime tout le temps savoir la source de mes idées. Et parce que, puis pourquoi je te le partage, c'est que beaucoup de gens me demandent, Carl, comment tu fais pour avoir autant d'histoires, autant d'idées? Et on dirait qu'il n'y a rien qui t'arrête à créer du contenu. Ben, ma vie est une pièce de contenu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi? Ben, j'écoute des audiobooks, je lis des livres et je m'associe avec des gens exceptionnels. Lundi, j'ai été invité à faire un atelier avec la gang de Believe de Robert Savoie. Et dans l'atelier, j'ai dit une phrase. Mais la phrase était incomplète et ça m'arrive souvent. Et là, il y a une personne, j'ai dit, y a-tu des questions? Elle dit, j'aimerais que tu me précises exact cette phrase-là que tu as dit. J'ai pas compris la distinction entre les deux. Puis j'étais comme, quelle belle question, parce qu'effectivement, je me rappelle très bien que je ne l'ai pas expliqué, parce que je suis passé à autre chose. Est-ce que j'ai passé à autre chose volontairement ou que c'était involontaire? Ça, c'est une autre question. Et que ce que j'ai dit pendant
J'ai dit, tu sais, peu importe ce qu'on veut accomplir, là, il faut développer une identité. Et l'identité, c'est ce qu'on fait et non ce qu'on dit. Pense en note, on dit ce qu'on sait. Donc, j'ai appris ça, je le sais, je le dis. Mais on fait ce qu'on est, notre être. On ne sera jamais capable de garder une habitude si on n'est pas devenu cette personne-là. OK? Ce que ça veut dire, on peut dire à tous les jours qu'on est un coach, qu'on veut partager, qu'on a à cœur de partager, qu'on a à cœur de faire une différence. Parfait, ça tu le sais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour partager ce que tu sais? Qu'est-ce que tu fais pour partager l'impact? Est-ce que tu es présent sur les médias sociaux? Est-ce que tu parles avec des gens en privé? Est-ce que tu fais du porte-à-porte? Est-ce que tu fais des téléphones? Peu importe. OK? Mais si tu me dis, je veux aider des gens, mais tu fais absolument rien pour que les gens sachent que tu peux aider des gens, je suis désolé. Tu le sais, mais tu le fais pas, fait que tu n'es pas encore cette personne-là. Et trop souvent, on va s'arrêter justement à faire ce qu'on a besoin de faire, développer les habitudes qu'on a besoin de développer pour créer l'identité, parce qu'on va se dire, je ne vais pas le faire parce que j'aime pas cette action-là. C'est pas dans ma nature, cette action-là. Et ce que j'ai dit, il faut faire attention à faire la distinction. Okay? Parce que moi, là, la réalité, 95% des choses que je fais aujourd'hui, actuellement dans ma vie, 95% des choses, c'est des choses que j'aimais pas dans le passé. Intéressant. Intéressant. Puis je suis convaincu que si tu te poses la question une fois que je vais t'avoir expliqué, que tu vas dire j'en ai une liste moi aussi de choses que j'aimais pas, puis finalement, ben là, j'aime ça. Mais pourquoi qu'on aime ça? Pourquoi qu'on n'aimait pas ça? C'est là la question. Fait, moi, j'ai dit, tu sais, souvent, ça n'a juste pas rapport avec les actions. Tu sais, quelqu'un qui me dit, moi, je veux avoir une chaîne YouTube. Ben, on s'entend-tu que si cette personne-là me dit, mais je veux pas faire de vidéo, ben, je suis désolé, là. Possiblement que tu as dans la tête peut-être de faire une chaîne YouTube AI, mais ça, il va y en avoir des millions de chaînes AI bientôt. Puis le AI va auto-générer ses propres chaînes. Fait qu'ils n'auront pas besoin d'un humain pour ça. Qu'est-ce qui nous reste actuellement, c'est de connecter avec un autre humain. Disons que la personne me dit, non, moi, c'est pas dans ma nature d'être devant une caméra. Moi non plus. Join the club. Et là, on va se dire, on va se convaincre, on va se vendre l'idée que c'est pas dans notre nature, on n'aime pas faire cette action-là, j'aime pas faire des téléphones, j'aime pas parler, j'aime pas vendre, quand je vends, j'ai l'impression que je mets de la pression, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais la vraie question, est-ce que c'est vraiment vendre qu'on n'aime pas? Est-ce que c'est vraiment faire des vidéos qu'on n'aime pas? Est-ce que c'est vraiment, peu importe l'autre action qu'on n'aime pas? T'sais, exemple, je veux m'entraîner, je veux devenir un athlète, mais moi, j'aime pas ça courir, j'aime pas ça faire du vélo. OK, mais tu peux pas dire que tu es un athlète si tu ne fais pas le travail. Es-tu d'accord avec ça? Ça, c'est comme la base. OK? Et là, revenons à des choses qu'on a à faire dans notre entreprise. Moi, j'aime pas ça dealer avec des ressources humaines. J'aime pas ça parler avec des clients. J'aime pas ça. À un moment donné, il faut faire attention. Là, comme si t'aimes vraiment pas ça, va pas en affaires, c'est tout. C'est aussi simple que ça. T'es pas obligé. Et revenons à un exemple concret. Côté entrepreneurial, disons que quelqu'un me dit, moi Carl, tu comprends pas là, suivre un script de vente puis amener la personne à savoir c'est quoi ton problème, c'est quoi la situation que tu veux, comment tu vois que moi je peux t'aider à aller là, puis maintenant comme c'est une priorité pour toi de sortir de ton problème pour avoir cette situation voulue là. Oui, 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 ok, mais si tu changes rien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va rien se passer. Comment tu vas te sentir dans 6 mois si tu t'es aperçu qu'il ne s'est rien passé? Là, il y a des gens qui vont me dire, non, 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 moi j'aime pas ça. Ok, attends un peu. Qu'est-ce que t'aimes pas dans ce que j'ai dit? Et là, il va tout le temps avoir une phrase qui va sortir, puis ils vont dire, ben moi, j'aime pas ça, dire aux gens, mais si tu fais rien, qu'est-ce qui va se passer? J'aime pas ça. Qu'est-ce que t'aimes pas? La phrase? Ou, et c'est là la clé, pense en note, ou l'inconfort que la phrase te crée. L'inconfort de dire, Caroline, je m'en vais poser une question personnelle à l'autre personne. Je vais aller poser une question qui peut impacter, puis faire comme, tu sais, tordre l'estomac de la personne, là, imagine ça. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Fait que, qu'est-ce qu'on n'aime pas? La phrase comme telle, poser la phrase ou l'inconfort que ça nous crée chez nous.
Je te laisse respirer là-dessus. Salut Sylvie qui est là, Robert qui est là, Melissa qui est là. Écrivez dans les commentaires, vous êtes live, hashtag replay. Vous avez des questions, écrivez des questions. Mais comment souvent que j'entends des entrepreneurs exceptionnels et beaucoup d'entrepreneurs exceptionnels à en devenir qui vont me dire non, moi, Carl, j'aime pas ça vendre. J'aime pas ça faire des vidéos. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Là, je t'invite à te poser la question. Qu'est-ce que tu n'aimes pas actuellement? Et est-ce que c'est vraiment l'action que tu n'aimes pas ou l'inconfort que penser à l'action va créer? Et je ne pensais pas écrire. C'est ça que j'aime. Je t'invite vraiment à faire ça de ton côté aussi, de commencer une idée, la laisser mijoter, en parler, puis là, revenir parler de la même idée. Parce que, à un moment donné, mon petit doigt me dit que si tu sais exactement quoi faire, et tu ne le fais pas, ça crée quoi? De l'inconfort. Et là, en plus, l'inconfort que tu te crées, c'est l'inaction, qui est une action, mais c'est aussi d'imaginer faire. Imaginer faire. Tu vis. On est des créatures là, exceptionnelles sur la créativité puis l'imagination. Okay? Tu es en train de vivre une situation qui est toi devant une caméra, toi qui es en train de poser une question, et là, tu crées déjà l'inconfort chez toi de ne pas aimer cette action-là. Et sais-tu quoi? Tu es en train de vivre un inconfort, une honte, peu importe, qui n'est pas là. Ben non, parce que tu n'es même pas en train de faire l'action, tu es juste en train de l'imaginer. Mais sais-tu quoi? L'inconfort que tu vis, que tu t'auto-crées juste en restant inactif, tu as le choix de vivre cet inconfort-là accompagné de l'inconfort puis de la comme Caroline, de te taper dessus parce que tu passes par l'action. Et que là, tu as les deux ou simplement vivre l'inconfort de l'action. OK, Carl, comment on fait ça? Tu fais l'action. Parce que juste en t'imaginant l'action que tu ne fais pas, tu vis déjà l'inconfort. Fait que tant qu'à vivre l'inconfort, pourquoi pas le faire? Puis là, tu vas t'apercevoir que finalement, c'est pas de faire des vidéos que j'aime pas, c'est de me sentir que je sais pas quoi dire. De sentir que j'ai pas d'idées qui me suivent, de sentir que les gens vont pas être là, de sentir que, OK, là, il y a personne qui commente, là, puis là, je parle, puis, oui, mais Carl, tu devais pas annoncer ton live. Oui, mais Carl, la majorité des gens qui écoutent le contenu sur le web, même toi, tu fais ça, tu commentes même pas. Tu sais, Myron Golden, là, j'écoute au moins 2-3 vidéos par jour. Et là, il faut que je fasse, oui, c'est vrai, il faut que je mette un like. Puis c'est très rare que je vais mettre un commentaire. C'est très rare. Fait que, mais tout ça, dans ma tête, si je m'arrête à tout ça, j'aime pas cet inconfort-là. Un peu, là. Qu'est-ce que j'aime pas? Ma créativité, mon imagination qui me fait comme, ben, personne n'aime ça parce que personne commente là maintenant. Oui, mais quand tu l'as pas annoncé? Ah oui, c'est vrai, ok, continue. Puis, il y a des gens qui vont commenter plus tard, puis qu'il y a des gens aussi que je vais prendre sur live, là, puis je vais l'envoyer parce que ça va leur toucher, ça va les aider. Fait que je t'invite vraiment à prendre un moment puis te demander, OK, qu'est-ce que je fais pas actuellement parce que je suis en train de me convaincre que j'aime pas ça? Combien de fois par jour tu imagines faire cette action-là que tu ne fais pas, mais que tu vis l'inconfort parce que tu es en train de vivre quand même imaginairement, mais tu es en train de vivre cette action-là? Combien de temps dans ta journée? Combien d'énergie que tu perds dans ta journée à juste imaginer? Et là, parce que tu n'as pas passé à l'action, qu'est-ce qui vient? C'est l'inconfort et les émotions négatives qui viennent avec l'inaction qui est une action. Fait que là, tu as le double. Pourquoi qu'on s'épuise? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on sait qu'on devrait faire. Mais encore pire, là. Puis là, ça, t'en vois beaucoup sur les médias sociaux, OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'imaginer le faire, ils n'aiment pas ça, ils sont en train de vivre le moment qu'ils n'aiment pas. Mais ils ne le vivent pas vraiment, mais dans leur imaginaire, ils le vivent. Ils se tapent sa tête parce que ils ne passent pas à l'action. Double inconfort, double pression négative sur eux. Et la troisième, qui est très très répandue aussi, qui est quoi? Qui vont dire aux gens quoi faire, mais ils vont pas le faire. Ils vont dire, ils vont faire paraître, parce que tu sais, du paraître, c'est comme un peu le dire aussi, tu le démontres, mais ils vont essayer de le démontrer, faire comme si, pour compenser leur inaction, mais même si tout le monde te suit sur Instagram et pense que tu passes à l'action, toi tu sais que tu passes pas à l'action.
Toi, tu le sais, ça, c'est destructeur. Fait que là, tu as trois éléments ultra négatifs qui sont en train de miner ton énergie. Fait qu'imagine ça. T'en choisis juste un que tu vis pleinement, l'inconfort de le faire. Là, tu te trouves pas bon. Là, tu te trouves pas bon. Fait que là, tu te dis, ben, je peux-tu m'améliorer? Comment je peux faire pour m'améliorer? Ben, premièrement, pratique, et pratique, et pratique. Et par la suite, ben, trouve-toi quelqu'un qui va t'aider, tu sais. Mais si t'es déjà pas en action, la personne que tu vas payer, là, et ça va faire du lien avec le deuxième élément, c'est quoi tes responsabilités? La personne que tu vas payer, là, parce que là, il y a tout de suite, là, il y a une fausse conception d'investir qui est de si je paye, je vais avoir des résultats. Puis ça, cette stratégie-là, c'est pas nouveau au coaching. Là. Tu sais, tu peux aller taper sur des coachs là, qui te font croire que ah, paye-moi, puis ta vie va être transformée. Paye-moi, ta vie va être transformée si tu passes à l'action. C'est tout. T'sais, comme si tu passes à l'action. Si tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Même si tu me transfères 30 000 je te le dis tout de suite, ta vie ne va pas s'améliorer si tu fais rien de ce que je dis. C'est comme ça, là. Puis si toi, tu es dans l'accompagnement aussi, tu sais très bien que même si le client te paye, ben, il ne va rien avoir si il passe pas à l'action. Mais ta responsabilité à toi, c'est de devenir la personne inspirante qui va l'amener à l'inspirer à passer à l'action. Maintenant, est-ce que tu es responsable de ses actions? Non. Je vais revenir là-dessus. Mais ça fait-tu du sens pour toi, ça? Fait qu'imagine que tu dis, moi, je veux avoir une chaîne YouTube, parce que c'est important pour moi de partager gratuitement, pour que les gens, éventuellement, font comme, hey, moi, je veux vraiment travailler avec toi, je veux vraiment aller en proximité, je vais te payer pour avoir accès à ta proximité, mais si personne connaît, on va dire, ta sagesse, personne ne peut aller vers toi. Et là, je reviens dans la Bible, le roi Salomon, là, sa sagesse et son intelligence étaient réputées partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il partageait un message assez impactant que ceux qui passaient dans la ville le partageaient à l'extérieur, des gens qui étaient là, qui assistaient, le peuvent partager à l'extérieur. Fait que là, tu avais, c'était la propagation du contenu gratuit. Il n'y a pas de chaîne YouTube, mais il y avait des gens qui en parlaient de la sagesse et de l'intelligence du roi Salomon. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait le groupe qui consommait du gratuit, du gratuit, du gratuit, du gratuit, et dans le fond, comme nous, il y avait accès aux mêmes proverbes, il y avait accès à la même sagesse. Pourquoi il y a des gens qui payaient des sommes astronomiques pour avoir accès à la proximité du roi Salomon? As-tu déjà remarqué que souvent on le sait, mais on ne le fait pas? On le dit, mais on agit de la façon qu'on est? Ben, moi je peux te garantir que ceux qui avaient une transformation avec le roi Salomon dans leur être, dans leur identité, c'était ceux qui payaient. Les autres pouvaient avoir comme une illumination. OK, parfait, je vais passer à l'action là-dessus. Il y a des petits changements. Mais ceux qui avaient vraiment des grands changements et durables, c'est ceux qui payaient pour de la proximité et c'est ceux qui appliquaient aussi la sagesse. Mais la sagesse était répandue gratuitement. Fait que disons que toi, tu dis, moi, je vais répandre ma sagesse gratuitement pour que des gens savent que j'ai quelque chose à dire, mais là, tu ne te trouves pas bon. Mais tu ne te trouveras jamais bon si tu ne passes pas par-dessus l'inconfort de, bon, j'ai fait une vidéo, cette fois-ci, je bougeais trop. OK, là, cette fois-ci, je parlais trop vite. OK, cette fois-ci, je parlais trop lent. OK, cette fois-ci, j'ai oublié de sourire. Ça fait 20 minutes que je suis là. J'ai parlé pendant 2 heures, puis j'ai oublié de sourire tout le long. Et là, là, je vais penser. Tu sais, mais tout ça, là, j'ai oublié que je voulais dire. Ah, mais je trouve ça hot quand quelqu'un parle, puis là, il vient une autre idée, puis là, il fait du chemin là-dessus, puis c'est tout embriqué, puis on dirait que c'était déjà. Comme moi, je pense que c'est scripté, mais la personne sait très bien qu'il laisse venir l'information. J'aime ça. Tu n'arriveras jamais à ça si tu commences pas à. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager aujourd'hui. Peu importe comment tu vas commencer, l'important c'est de commencer. Et dis-toi une chose, commencer c'est très inconfortable. Mais imaginer l'action, c'est ultra inconfortable aussi. En plus, juste l'imaginer vient avec quoi? L'inaction, qui est une action qui nous pousse dessus. Et souvent, on va aller le dire à l'écrit. Si, mettons qu'on parle de la vidéo, à l'écrit. Et on a tout le temps des choses qu'on va... Tu sais, on en parle à notre famille, puis... Tu sais, fait on dit ce qu'on sait, on fait ce qu'on est. Ça fait du sens pour toi, ça? Qu'est-ce que tu retiens? Écris dans les commentaires, j'ai goût de savoir. Puis si tu veux une formation où est-ce que j'ai monté ça pour t'aider à doubler tes revenus dans les prochains 6 mois, c'est gratuit. Écris formation dans les commentaires. Donc là maintenant, tu es conscient, consciente de l'action que tu imagines ou que tu fais, probablement le même inconfort qu'on vit. Sauf que si tu l'as fait après, qu'est-ce qui se passe? Okay? Fait que là, tu as action,
tu imagines l'action, tu as l'inconfort, tu ne fais pas l'action, tu as la pression de l'inaction et tu as la pression parce que sûrement que tu le dis à quelqu'un, tu étais excité. Bon, là, c'est ultra négatif. Maintenant, celui qui fait, c'est quoi la différence? Il imagine, mais il passe à l'action. Fait qu'il vit l'inconfort. Mais la magie que tout le monde veut, où est-ce qu'elle est? Elle est de l'autre côté de l'inconfort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, tu peux commencer à dire des choses comme, ben, c'était pourri, mais au moins je l'ai fait. Et là, tu as un sentiment de fierté, là. Hey, t'es content, là. Tu l'as fait. Félicitations, tu as fait un pas de plus vers ton rêve. Félicitations. Félicitations. Pourquoi? Parce que tu l'as fait. Et là, imagine, tu as 3 champs de négatif. Puis là, en passant, je ne vais pas parler de c'est quoi tes responsabilités comme coach. Je vais revenir sur un autre live. Si tu veux savoir, écris oui, Carl, je veux savoir mes responsabilités. C'est Ludovic qui est là. Et tu vas voir là, OK? Il y a 3 inconforts. Si tu ne passes pas à l'action, et si tu passes à l'action, tu vas vivre le premier inconfort, ça c'est incontournable. Mais c'est le après qui est cool. Mais la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent pas passer à travers le premier, fait qu'ils vont juste l'imaginer. Puis là, il vient l'inconfort de l'inaction, puis il vient l'inconfort de je le dis en plus que je vais être coach, puis que je vais réussir en affaires. Ça, c'est destructeur. L'autre option, c'est tu as l'inconfort. Et tu utilises cet inconfort-là pour faire comme ah, que ça me tente pas, j'aime pas ça, ben je vais le faire. Puis là, parce que tu réalises que c'est pas l'action que t'aimes pas, c'est l'inconfort que ça te crée que t'aimes pas. Mais si tu ne passes pas à l'action, parce que l'inconfort, c'est une émotion, tu l'as à l'intérieur de toi. Puis une émotion, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'énergie. Et une énergie qui n'est pas mise en action, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une pression sur les épaules, ça crée une boule dans l'estomac, puis ça crée une pression sur. Je sais pas pourquoi, hein, quand on a une pression sur les épaules, qui ici. Je viens de penser à ça. Mais qui ici, une pression sur les épaules, ça ressemble plus à ça. En étant une pression sur les épaules. Quand. Hey, ça c'est bon. Quand on est relax, on a les épaules détendues. Puis quand on sent une pression sur les épaules, on est comme ça. En tout cas, pour moi, je ne veux pas mettre ça dans la tête des gens, mais bon, voilà là, une explication, un truc qui vient de se passer dans ma tête. Fait qu'imagine que c'est bon, on va l'imager comme ça. Fait qu'il y a la personne qui pense le faire, qui sent l'inconfort, la pression sur les épaules, qui ne le fait pas et qui ne le fait pas. Pourquoi? Parce que là, il y a une énergie qui est là, qui s'accumule, mais cette énergie-là veut être dissipée. Fait que là, on veut l'utiliser pour faire comme ça me tente pas, mais plus vite c'est fait, mieux que c'est. Boum, on le fait. Et là, notre inconfort vient une action. On utilise cette énergie-là pour se propulser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sentiment de fierté. Ah, au moins je l'ai fait. Puis là, ici, là, c'est pas pour rien que je t'ai parlé d'habitude et ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, notre identité, c'est ce qu'on fait à répétition. OK? Donc, on dit ce qu'on sait, on fait ce qu'on est et on répète notre identité. C'est bon ça. Je l'avais entendu Zig Ziglar qui disait on dit ce qu'on sait, on fait ce qu'on est, mais on répète notre identité. C'est pour ça aussi qu'un changement de mindset, des fois, on va être capable de faire des actions différentes, mais ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que notre identité n'a pas changé. On répète notre identité. Écrivez ça dans les commentaires. Moi, je trouve ça bon. On va faire un autre t-shirt avec ça. Fait que. Et là, si on répète à répétition, de faire comme. Oui, je viens de dire répète à répétition. Mais si on répète ça, qu'est-ce qui va se passer? Demain, là, je te dis tout de suite, mettons que tu t'es engagé à aller marcher, tu t'es engagé à faire des vidéos. Là, ton inconfort de l'avoir fait, là, tu vas avoir comme peut-être l'inconfort de ne pas avoir eu de commentaires. Si tu as été courir ou peu importe, tu vas peut-être avoir l'inconfort dans ton corps, tu sens la douleur. Puis là, tu te dis, ben, je m'avais dit à chaque jour. Il faut que j'y aille. Okay? Là, tu peux retomber dans ta vieille habitude des je le fais une fois, j'arrête. Je le fais 2 fois, j'arrête. Ou je le fais une fois, j'ai mal, j'arrête. Ou je le fais une fois, j'ai mal, je le fais une deuxième fois, je le fais une troisième fois. Et là, ça devient une répétition dans nos habitudes qui devient notre identité. Et éventuellement, l'inconfort va se dissiper. Et on va avoir la fierté de partager. On va avoir la fierté aussi de nous, notre évolution en partageant. On va obtenir tout ça. Mais ça part de où? Ça part de passer à travers le mur
d'inconfort qui est là. Et ça, il y a juste une personne qui peut le faire. C'est toi. Je reviens avec un autre live où ce que je vais te parler de la responsabilité. Ça, c'est ta responsabilité. C'est toi, tu m'écoutes. Mais avec tes clients, ils ont de l'inconfort eux aussi. Puis moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je les aide à eux à comprendre mieux le mur d'inconfort qui bloque leurs clients. Et c'est pour ça que les clients que je travaille avec ont plus de clients, parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que moi, là, je me pose des questions tout le temps, puis je cherche des réponses tout le temps. Fait que, puis, pas le seul, mais c'est une de mes forces, puis je suis hot là-dedans, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Fait que, pense à ça, je résume ce qu'on a vu aujourd'hui. Souvent, les gens vont s'arrêter parce qu'ils vont dire, moi, j'aime pas ça. Que ce soit faire des appels, que ce soit faire des vidéos, peu importe. Prenons faire des appels. J'aime pas faire des appels. Pourquoi t'aimes pas ça? Souvent, il y a des bouts dans l'appel, dans la structure de oh ben non, lui c'est un requin, il met de la pression, il met pas de pression, il fait juste réaliser à la personne as-tu un problème? Oui. Ok, parfait. Est-ce que c'est une priorité de régler ton problème? Oui. Pourquoi? Ben parce que blablabla. Ok, parfait. Est-ce que si je te dis, on va suivre ces étapes-là, c'est quoi ton niveau de confiance que ces étapes-là règlent ton problème? 100%. OK, parfait. C'est quoi ton niveau de confiance que je suis la personne pour t'aider? 100%. OK. T'es sûr de ça? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? OK. Fait que c'est une priorité. Voici la solution. Tu veux le résultat? Oui. Je te le dis tout de suite, si tu pars de cet appel-ci, tu vas trouver une autre solution qui ne va pas répondre à tes besoins, ou tu vas te convaincre que tu peux continuer tout seul. Mais ça fait combien de temps déjà que tu continues tout seul? 2 ans. OK. Ça fait 2 ans que tu es frustré de cette situation-là. Oui. Puis ça, juste te dire, les gens qui disent 2 ans, c'est comme 3-4 ans. Ouais, finalement, ça fait plus longtemps que 2 ans. OK, parfait. Mais merci de cette ouverture-là avec moi, OK? Et là, fait que là, si tu bouges pas, ben voici ce que je te propose. On se lance. On t'inscrit. Boum. Oh, mais Carl, t'as mis de la pression. J'ai pas mis de pression. La personne a un problème que je peux régler. Je me dois de le régler. C'est tout. C'est tout. Ah non, mais c'est pas dans ma nature, moi, de faire ça. Qu'est-ce qui n'est pas dans ta nature, puis qu'est-ce que tu n'aimes pas. Souvent, c'est as-tu un problème? Comment tu te sens dans ton problème? Ah, j'aime pas ça. Ben oui, parce que la personne ne veut pas se poser ces propres questions-là. Comme moi, là, une des choses que je fais avec mes clients, c'est comme tu vas te poser des questions que tu vas poser à ton client. Là. Tu ne peux pas poser les questions à ton client que tu n'as pas auto-répondu. Parce que sinon, tu dis ce que tu sais, mais tu ne fais pas ce que tu es. Ben, tu fais ce que tu es, mais il y a une coupure entre les deux. Ça marche pas, ça. OK? Et là, OK, parfait, c'est vrai, OK. OK, puis là, maintenant, ce que j'aime pas, c'est poser ces questions-là. Pourquoi t'aimes pas ça? Ça me crée de l'inconfort. OK, good. Fait que ce que t'aimes pas, c'est-tu la question ou l'inconfort? Ah, ben c'est l'inconfort. OK, parfait. Maintenant, une fois qu'on sait que c'est l'inconfort, qu'est-ce qui crée l'inconfort? Ben, pose des questions personnelles. Ben, pourquoi pour toi, tu trouves ça comme déplacé de poser une question personnelle comme ça? Et là, quand tu as quelqu'un en proximité qui peut te poser ces questions-là, tu fais comme oh! Hein! Wow! Je me souviens à un moment donné, quand j'étais petit, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. J'ai répondu comment je me sentais, puis j'ai été ultra vulnérable, et tous les adultes autour de moi se sont mis à rire. Oh! Ok, mais je comprends, merci de le partager. Puis comment ça t'a fait sentir de te faire rire de toi? Ben, ça m'a fait sentir petit, blablabla, ok. Et que là, ce que tu me dis, c'est que tu ne veux pas poser cette question-là parce que tu as peur de faire ressentir à la personne qui est devant toi la petitesse que toi tu as ressentie quand tu étais petit. Ouais, c'est ça. OK? Mais toi, juste pour mettre ça en ligne de compte, la personne que tu vas poser une question, comment tu te sens face à ça? Et la personne est ultra vulnérable. Tellement vulnérable, c'est comme un escargot plus de coquille. C'est comme très très fragile. Comment toi tu vas réagir? Ah ben je vais l'accueillir dans la bienveillance, je vais être là avec elle, puis je vais l'aider à cheminer. Puis comment cette personne-là va se sentir? Hum. Fait que tu réalises-tu que l'inconfort qui a été créé, c'est avec quelque chose qui s'est passé quand tu étais petit? Mais toi, t'es pas ces adultes-là qui vont rire de la vulnérabilité de la personne. Puis c'est correct, on n'en veut pas aux adultes. C'est comme, ils savaient pas mieux à cette époque-là.
Puis peut-être qu'eux, ils n'ont pas réalisé à quel point ça pouvait affecter un enfant de 7 ans, de 6 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, peu importe. C'est vrai, ça. Fait que pourquoi déjà que tu voudrais poser ces questions-là difficiles, que tu trouvais difficiles aux autres? Ben, c'est parce que c'est dans la vulnérabilité, quand on s'ouvre à l'autre personne, qu'on peut la transformer. Ah, ok. C'est ça, vendre. Et là, tu poses les mêmes questions. Ben, t'aimes ça. Pourquoi? Parce que tu transformes des vies. Plutôt que je veux pas faire sentir les gens petits. Parce que t'as senti ça. Puis là, j'ai dit ça comme ça, là. C'est peut-être des gens qui ont fait comme. C'est en plein ça, regarde, merci. Puis il y en a d'autres que c'est autre chose. Mais l'inconfort est tout le temps créé par autre chose que la phrase, l'action. Écris dans les commentaires si tu sens qu'il y a des gens qui ont besoin de sentir ça, d'écouter ça, eh bien, partage, invite-les sur le groupe. Puis rappelle-toi, l'inconfort, tu vas la vivre que tu fasses l'action ou pas. Sauf que de l'autre côté, tu vas avoir plus d'inconfort ou de la fierté. Puis encore mieux que ça, c'est la proximité de comprendre tes inconforts pour t'amener au prochain niveau. Je te laisse là-dessus, réfléchis à ça. Sois béni, rappelle-toi que je crois en toi. Et tu es ici sur Terre pour matérialiser une mission spirituelle que tu as été déposée sur ton cœur. Donc, on dit ce qu'on sait. On fait ce qu'on est. Et on répète notre identité. Imagine quand ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu répètes, ça va être pareil.